Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nettoyer la cuisine, mais avant de commencer le nettoyage en profondeur, nous allons tout simplement débarrasser les petites choses qui traînent. Nous avons terminé le repas, donc quelques casseroles à mettre dans le lave-vaisselle, vraiment du vite fait, bien fait, et comme ça, on va pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses. Quelque chose que je dois faire depuis longtemps, le frigo, mais le frigo extérieur. Donc je vais commencer à enlever tout ce qu'il y a dessus et après je vais surtout, et c'est ça qui va me prendre un petit peu plus de temps, c'est tout simplement enlever ce qu'il y a autour, on va dire le cadre du frigo qui est en bois, que Simon m'a fait, parce que je trouve que comme ça c'était plus pratique pour poser des choses dessus, pour pouvoir mettre des crochets, mettre les tabliers, mais avec les travaux, on peut voir vraiment que la poussière va partout, et même sans les travaux, parce que je l'enlève vraiment pas souvent. Donc là, le mélange de tout, il était plus que temps de s'y atteler. Donc tout simplement, microfibre, un produit multisurface quelconque, je frotte et tout part très facilement parce que ce n'est pas de la poussière comme on pourrait imaginer qu'il y a sur des meubles de cuisine, ce n'est pas gras. C'est vraiment que de la poussière qui est posée. Donc avec la microfibre, c'est largement suffisant. Donc je fais l'intérieur, mais également l'extérieur, même si vous avez pu voir que c'était vraiment à l'intérieur où c'était concentré. Maintenant que je l'ai enlevé, j'en profite également pour faire le dessus du frigo, qui n'était pas trop sale, mais pour le principe, je fais le dessus et les côtés du frigo. Toujours quelques traces, forcément dans une cuisine, ça se salit toujours, mais bon, ça part très très vite parce que c'est fait régulièrement, on va pas se mentir, donc il n'y a pas de grosses traces où il faut que je frotte pendant des heures. Non, c'est vraiment l'air de dire plus d'enlever des traces que des saletés. À remettre, c'est vraiment très facile, comme quoi je n'avais pas vraiment d'excuse de ne pas le faire avant parce que je voyais bien quand je mettais mes torchons qu'il y avait la poussière sur les petits rebords, mais je me suis dit, ça va être compliqué. Et au final, pas du tout. Donc je remets tout en place et je suis contente. Pour le frigo, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc on a le menu avec voilà les jours de la semaine. Donc c'est aimanté, c'est vraiment fin, ça fait comme une petite feuille aimantée. Hop, voyez. Et puis ça tient vraiment très très bien et je le trouve bien. Et puis c'est noir, ça va avec la cuisine. Après sur la porte de droite, c'est tout simplement un planning mensuel. Donc on doit faire à la main, on met le mois et après les jours, enfin on met les dates qui correspondent aux jours. Comme ça, s'il y a des choses importantes, je sais pas, je dis réunion parents-prof par exemple, c'est bien de les mettre pour être sûr de ne pas oublier. Et ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait les feutres aimantés qui vont avec. Alors moi, j'enlève avec une microfibre et un produit pour nettoyer les vitres. Mais sinon, vous voyez, au bout du feutre, hop, on peut gommer si on a fait une petite erreur. Donc c'est très bien. Et après, c'est un petit minuteur que j'ai ici. Je ne sais pas si on le voit bien, qui est aimanté. Et qui est vraiment très pratique. En tout cas, je l'aime beaucoup et on peut le mettre même sur le four directement si on veut. J'en profite également pour remettre un petit coup sur les plateaux. Donc ce sont des plateaux que je mets sur le frigo. C'est très pratique de les avoir à disposition parce qu'on s'en sert quand même plus que régulièrement. Et après, je continue. À côté du frigo, j'ai une petite étagère que je mets sur le côté. Comme ça ne m'empêche pas d'ouvrir la porte. Et c'est là où je mets les boissons supplémentaires. En tout cas, les boissons qu'on a en plus qui ne rentrent pas dans le frigo comme le jus de pomme, le lait, ce genre de choses. J'en profite également pour nettoyer tout ce qui est le panier à légumes. Donc, je regarde toutes les caisses, je vide tout ce qui doit être vidé. Et ça va très très vite finalement. C'était vraiment l'air de dire de secouer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans et ça fait bien l'affaire. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Tout simplement le tiroir qu'il y a sous la plaque de cuisson et c'est là où je vais mettre les ustensiles que j'utilise tout le temps. Donc j'ouvre le tiroir, je nettoie, j'ai nettoyé le petit bac qui s'intègre dans le tiroir et là je vais faire attention de trier pour remettre que les choses que j'utilise au quotidien et enlever les choses qui ne me servent pas. Et il n'y en avait pas trop, mais c'est bien de faire un petit peu de rangement, ça permet de bien de se souvenir ce qu'on a. Il y avait des bouchons dedans, donc je vois pas trop l'intérêt, effectivement. Donc ça, c'est le tiroir fini, nettoyé et rangé avec les choses que j'utilise. Et on passe donc au tiroir du dessous, et c'est celui que j'aime le moins.
Donc j'enlève tout et je nettoie. Il y a toujours un petit peu de traces. Les traces, ça vient surtout, c'est pas des traces de saleté parce que c'est que des choses propres, mais c'est surtout quand on enlève du lave-vaisselle, qu'il y a encore quelques gouttes dessus qu'on n'a pas essuyé. Donc ça fait des petites traces, on va dire, de calcaire. Donc voilà, avec la microfibre, ça part immédiatement. Mais ce que j'aime moins avec ce tiroir, ce sont les saladiers dépareillés. J'avais des saladiers en inox qui venaient d'Action qui ne tiennent pas. Un petit coup de fourchette un peu trop rapide, ça casse. La dernière fois, j'avais fait une vinaigrette tout coulé. Enfin bref, les saladiers en plastique, il y en a déjà un qui est mort tout simplement. Je sais plus ce qu'il avait, mais bon bref. Bon, c'est à rétablir. Le troisième tiroir, c'est tout ce qui est poêle, casserole, les couvercles. Donc là, je n'ai rien changé parce que c'est que des choses que j'utilise et je regrette rien dedans. Tout est pratique. Mais par contre, encore une fois, faut nettoyer. Mais c'est le même genre de traces. Il n'y a rien de sale. C'est vraiment des traces de calcaire qu'on ne sait pas essuyer quand ça sort du lave-vaisselle. Donc ça va très vite, c'est le coup d'enlever et remettre. Dans ce tiroir, je ne vais rien changer, il n'y a que des choses que j'utilise vraiment tout le temps. La plaque sur la gauche, c'est une plaque pour faire cuire tout ce qui est viande, ce genre de choses. Je la trouve très pratique, je m'en sers vraiment très très souvent. Ensuite, on a cet appareil que j'ai eu chez Boulanger, mais j'en regarderai si je peux le trouver sur Amazon. Donc, c'est vraiment pour faire cuire au micro-ondes tout ce qui est pâtes, riz. Alors, on a aussi un couvercle pour faire, par exemple, tout ce qui est crevettes, un petit peu cul-vapeur, on va dire. Mais je ne l'ai jamais utilisé, cette partie-là. Et je le trouve très pratique avec, il y a bien sûr des recettes ou en tout cas des explications pour nous dire, par exemple, pour les pâtes, il faut mettre tant d'eau avec et cuire au micro-ondes 7 minutes. Enfin, voilà. C'est pratique, mais je ne le fais pas quand on est 4, sinon c'est un peu limite. Je le fais souvent quand on n'est que 2. Par exemple, si je suis tout seul avec Floriane et qu'on veut juste faire un truc vite fait, on utilise ça, c'est vraiment pratique. Et les couvercles, bien sûr, même si, honnêtement, comme je l'ai dit, je suis très très déçue des saladiers Action. Et puis la dernière fois, oui, je voulais dire ça aussi. J'avais acheté un wok à Action, il n'a jamais fonctionné sur ma plaque à induction. Pourtant, il était bien induction, ça faisait un bruit vraiment bizarre, donc je m'en suis débarrassée. Mais par contre, quelque chose que j'ai acheté à Action que j'adore, c'est ce couvercle ici, qui correspond à beaucoup de tailles. Et du coup, je m'en sers tout le temps pour mes différentes poêles, même si c'est un petit peu plus petit, tout ça, ça correspond vraiment très bien. Et je me sers pratiquement que de celui-là, je n'utilise même plus les autres. Je vais quand même vous montrer les choses que du coup, je n'ai pas remis dans les tiroirs. Alors ça, c'était dans le tiroir où il y avait les différents saladiers. Souvent, c'est quand je fais des pâtes en plus, enfin des pâtes à crêpes, pâtes à gaufres, ce genre de choses. C'est un petit truc Tupperware que j'ai eu à l'époque quand on faisait encore des réunions Tupperware. J'avais ça, donc ça va retourner à la cave. J'ai déjà 2 bols mesureurs dans le tiroir où il y a les saladiers, donc ça sert à rien d'en avoir. Celui-là, il va avec un appareil. Je ne sais plus lequel, mais en tout cas, je ne le jette pas. Et celui-là, je l'ai depuis super longtemps. Je ne le jette pas. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, je l'avais eu à Ikea, c'est censé tenir tout ce qui est couvercle. Je trouve que ça tient vraiment pas bien. Donc là, ce que j'ai, c'est en bois. Je sais plus où je l'ai eu. Je sais plus, mais en tout cas, c'est plus pratique. Les pics sont plus hauts parce que ça, c'est pas assez haut. Du coup, les couvercles sont drôlement penchés. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça n'a rien à faire. Ça fonctionnait tout à l'heure. Ça n'a rien à faire dans la cuisine. Donc, je vais remettre ça à côté de la cheminée dans le panier. Et bah, ça, tout simplement, ça va retourner avec le thé. Et ça, ce sont... Oui, parce que je l'ai cassé, évidemment, quand je l'ai nettoyé, vous pensez bien. Vous voyez, ça fait des séparations, mais moi, c'est en avoir des grosses séparations. Donc, les choses que j'utilise au quotidien, je vais peut-être vous montrer un petit peu plus. Donc, ça, c'est tout ce qui est couteau. Voilà, j'ai enlevé une des séparations, justement, parce que les couteaux prennent de la place. Tout ce qui va faire pour les gâteaux, les bouchons, petites trappes, mandolines pour le citron. Alors, ça, je les garde quand même si je m'en sers jamais, mais c'est pour mettre sur les couteaux. Mais je m'en sers pas, mais... je ne veux pas les jeter. Des ciseaux toujours pratiques, presse-ail, ce genre de choses, des petites pinces. Donc ça, c'est vraiment que les choses que j'utilise. Ça sert à rien que je garde trop de choses. Là, par exemple, j'ai des picots à brochettes. Je vais les ranger avec les autres, ça n'a rien à faire ici. Donc voilà, en tout cas, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la cuisine, c'est le principal. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.